Bon après-midi madame, bon après-midi monsieur, vous êtes sur Afrique Today et c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Et comme d'habitude, l'invité du dimanche, c'est une émission qui passe en direct tous les dimanches sur 4 plateformes. Vous pouvez me regarder en direct sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.africtoday.com. Si vous nous regardez au Cameroun, allez-y télécharger l'application Afrique Today et vous pouvez nous regarder en direct directement sur votre téléphone. Alors aujourd'hui, Afrique Today reçoit un invité très spécial. J'ai l'honneur de recevoir sur le plateau ici à Afrique Today honorable Joshua Oshi. Bon après-midi. Merci. Bienvenue sur Afrique Today. Merci. Bonjour. Merci de m'avoir corrigé sur votre nom parce que la majorité de personnes, chacun prononce à son niveau. Alors la majorité prononce très bien. Ok. Ok. Joshua aussi, il est ici sur Afrique Today. Donc bienvenue. Je vais tout d'abord vous présenter Afrique Today. Afrique Today, c'est une plateforme. C'est une plateforme qui passe en direct sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter, sur notre website www.africtoday. Nous avons aussi des applications Android et Afrique Today a été nommée la meilleure web TV panafricaine de 2017 par le ministère de la Communication et par l'association Ascontrace qui est basée au Cameroun, plus précisément à Douala. Félicitations. Merci. Ok, honorable. Vous avez été désigné candidat à la présidentielle de 2018 au Cameroun par votre parti, le STF. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé, qui ont poussé la majorité à porter son choix sur vous, sachant que vous êtes né d'une mère métisse et d'un père camerounais? Je ne pense pas que... Moi, je ne comprends pas votre question, je suis désolé. Premièrement, vous ne pouvez pas me demander pourquoi des personnes votent pour moi. C'est à eux qu'il faut poser cette question, c'est pas à moi. Vous pouvez me demander ce que j'ai proposé. Et deuxièmement, je ne vois pas le lien avec l'élection, les primaires dans un parti politique, l'élection auprès d'un congrès et les origines des parents. Vous savez, cette stigmatisation des origines, c'est ce qui tue le Cameroun. Donc quand vous commencez votre émission déjà avec le fait que vous liez les origines avec une élection, je pense que ça mène la discussion un peu dans le mauvais sens. J'ai été élu parce que j'étais candidat, premièrement, parce que pour être élu, il faut d'abord être candidat. Donc j'étais qualifié pour être candidat. Et j'ai été élu parce que parmi tous les candidats, j'étais celui qui peut-être porter le mieux le projet de société, les valeurs du Social Democratic Front pour défendre ce parti lors de l'élection présidentielle. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est une rencontre d'une personne avec le peuple et donc il est important de comprendre qu'au bout de 28 ans, il y a une certaine maturité dans nos délégués, dans nos militants et cette maturité s'est démontrée lors du congrès du mois de février. Oui, désolé pour des questions. Ce que nous avions fait quand nous avons su que vous arrivez, nous avons demandé aux téléspectateurs de nous envoyer des questions. Non, non, vous n'avez pas besoin d'être désolé de la question. Je ne vous accuse pas de me poser une question. Je vous dis qu'il n'y a pas de lien entre le fait qu'on soit Bamileke et qu'on soit élu. Il y a un lien entre le fait que vous portez un espoir, mais il n'y a aucun lien entre le fait que vous soyez Fulbe, Bamileke, anglophone ou quoi que ce soit et votre élection. Donc je trouve que quand vous posez la question par rapport à ça, vous tirez déjà le débat vers le bas. Donc vous avez une responsabilité, même si les internautes vous donnent des questions, vous avez une responsabilité d'élever un peu le débat. Donc moi je n'ai pas été élu à cause de mes origines, j'ai été élu parce que par rapport... en fait, si vous pensez que j'ai été élu à cause de mes origines, je prends ça un peu comme une insulte. Parce que j'ai été élu parce que je proposais quelque chose auquel les adhérents du parti croyaient. Merci beaucoup de nous avoir expliqué cela. Est-ce que vous aviez été consulté en off par certains cadres du parti avant cette désignation comme candidat du parti à l'élection présidentielle? Alors, quand vous parlez de cadre du SDF? Oui. Quand vous êtes candidat à une élection interne, surtout une élection nationale,
qui nécessite des primaires, qui nécessite une consultation large, qui appelle pour un congrès extraordinaire. Il est de votre devoir d'aller vers tous les cadres, sans exclusion aucune, d'aller vers tous les cadres, discuter avec eux, pour essayer de trouver le consensus maximum, le maximum de soutien avant d'aller aux élections. Donc c'est à moi d'aller vers eux, ce n'est pas eux de venir vers moi. Ok, très bien. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent à ce moment que vous êtes en direct sur Afrique Today, vous regardez l'invité du dimanche et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui le candidat à la présidence, Joshua aussi. Alors il faut peut-être dire une chose, qu'on est en train d'enregistrer, c'est oui, bien ça. Voilà. Oui, Donc oui. quand vous dites qu'on est en direct, je peux dire des choses aujourd'hui qui ne seront plus valables quand ça sera diffusé. Donc il est important que vous précisez que nous enregistrons cette émission. Ouais. Un samedi qui sera diffusé un dimanche. Voilà, Okay, voilà. parce que le monde peut changer entre deux et puis ensuite c'est moi qui portera la responsabilité. Donc c'est important quand vous dites qu'on est en direct mais sur un enregistrement. D'accord, oui, nous sommes en train d'enregistrer votre émission. C'est très important. Ok, parce que entre aujourd'hui et le moment que vous allez diffuser, beaucoup de choses peuvent changer. On va se demander pourquoi je dis ce que je dis alors que je le dis, parce que je le dis dans le contexte d'aujourd'hui. Ce que je voudrais dire, c'est que cette émission sera lancée en direct sur 4 plateformes. C'est-à-dire j'ai bien compris, mais quand vous dites direct par rapport à moi et la télévision, ça veut dire que c'est live. Et donc c'est pour ça que je suis en train de nuancer en disant, et je ne veux pas couper toute votre interview là-dessus, c'est important de dire aux gens quand est-ce qu'on est en train d'enregistrer pour qu'on comprenne qu'il y ait une différence entre le moment où c'est diffusé et le moment où il y a l'enregistrement. Oui, puisque quand on diffuse quand on diffuse non, allons-y. On met la date, on met le lieu, on prévoit que l'interview a été enregistrée. C'est très important. Ok, d'accord. Nous avons dit... C'est l'expérience qui me fait dire ça. D'accord. Donc, nous sommes en train d'enregistrer dans cette interview que nous avons avec honorable Joshua aussi, qui est ici avec nous sur Afrique Today. Alors, ce que le fait d'être... je vais revenir sur cette question parce que beaucoup de gens posent cette question. Nous avons reçu vraiment... Allez-y, posez la question. Voilà. Vous n'avez pas besoin de justifier vos questions. Ce que le fait d'être métis ne peut pas susciter de rétention de confiance chez les... Est-ce que le fait d'être métis ne peut pas susciter des rétentions de confiance chez les électeurs au moment d'élection présidentielle, comme il a été le cas avec Jean-Pierre au Gabon? Je pense pas. Vos internautes, vous êtes à Washington, vos internautes sont aux États-Unis, et je pense qu'ils ont pour la plupart soutenu. Certains même ont soutenu de façon très publique le président Obama, qui lui aussi était métis. Donc je ne pense pas qu'il faut croire que Jean Ping n'a pas été élu parce qu'il était métis. Encore une fois, c'est ce communautarisme-là qui fait en sorte que beaucoup d'entre nous en Afrique, nous n'évoluons pas. Alors, il ne faut pas réduire tout à vos origines, ou il faut plutôt prendre le côté positif. Quand on est métis, on a un double héritage. Moi, j'en suis très fier et je ne le renie pas. Donc, je pense que c'est un avantage, c'est un atout. Ça ouvre la personne au monde et ce n'est pas du tout un inconvénient. Moi, je pense que aujourd'hui, avec la tournure que prend le monde, la façon dont évolue le monde, c'est plutôt un avantage. Maintenant, chacun peut maintenant faire son jugement. Je ne veux pas influencer. Il y a des gens qui, quand ils ne trouvent pas de critères objectifs ou quand ils ne trouvent pas de raison à ne pas soutenir un candidat, ils vont dire que ce candidat est noir et blanc et court et petit de taille, n'est pas beau, n'est ceci. Mais ça, tout ça, c'est subjectif. Ce qui est objectif, c'est qu'est-ce qu'il apporte, comment est-ce qu'il va servir son peuple. Et je pense qu'il y a eu des bons exemples de métis. La plupart, beaucoup de présidents africains, surtout de la deuxième génération, étaient mélangés, pas forcément blanc-noir. Vous avez des exemples blanc-noir comme Jerry Rawlings, qui est un exemple pour moi personnellement. Vous avez l'exemple d'Obama ici
plus près de chez nous, aux États-Unis, qui a fait la fierté du monde entier. Mais vous avez d'autres mélanges aussi, où les présidents sont des mélanges des gens du Nord et du Sud, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, etc. Donc voilà. Mais je pense que c'est plutôt... Vous savez, moi, je pense que c'est plutôt un avantage quand vous avez plusieurs héritages sur lesquels vous pouvez puiser vos expériences et vos valeurs et tout ce qui va avec. Je comprends ce que vous dites parce que moi-même j'ai des enfants métis. Je pose tout simplement des questions. Je n'ai pas de problème avec la question. J'adore répondre à cette question-là. D'accord. Je dis tout simplement, c'est la structuration de la question qui me fait problème. C'est-à-dire que vous tendez à dire que c'est parce que Jean Ping était métis qu'il a perdu l'élection. Et moi, je ne pense pas que c'était une élection entre un Gabonais musulman et un Gabonais métis. C'était l'élection entre deux Gabonais avec deux orientations, deux projets de société. C'est ce que j'essaye de dire. Ok. Donc, notre émission a deux parties. Nous allons prendre une petite pause. Nous allons passer à la dernière partie de ce programme. Je vous rappelle que vous regardez actuellement Afrique Today et c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Et vous pouvez nous voir en direct sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter, sur notre website www.africtoday.com. Vous pouvez aussi aller-y télécharger l'application Afrique Today et vous pouvez nous voir en direct directement sur votre téléphone. Nous revenons tout à l'heure après une petite pause. Merci. Bonjour à tous, Oriental Homme depuis Afrique Today. Afrique Today continue son développement. Après avoir fait son apparition aux États-Unis, au Cameroun, Afrique Today arrive enfin en France. Vous aurez très prochainement des invités de marque de la diaspora africaine, des présidents d'associations et d'ONG, des chefs d'entreprise et beaucoup d'autres personnalités qui promeuvent le développement de la culture africaine. Une nouvelle émission intitulée Talents d'Afrique arrivera très prochainement sur votre chaîne préférée. Les programmes de cette nouvelle émission vous seront communiqués très vite. Alors restez connectés sur Afrique Today, la meilleure chaîne web TV panafricaine. Vous pouvez également accéder à votre chaîne préférée via les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et sur le site www.africtoday.com. La chaîne est également accessible depuis votre smartphone à travers les applications Android et iPhone. N'attendez plus, faites d'Afrique Today votre partenaire de tous les jours pour le développement de l'Afrique. A très bientôt sur Afrique Today. Restez connectés. Salut et bienvenue dans un monde d'innovation où nous allons vous faire vivre et découvrir des différentes interviews, des publics reportages extraordinaires, des débats avec des potentiels invités. Alors ne ratez surtout pas le direct tous les dimanches à partir de 15h avec notre correspondant Alain Pierre du côté des États-Unis, présenté au Cameroun par M. Joël Chuenya, Nancy Ngok et Lewis Sandy sur votre chaîne panafricaine. Afrique Today.
Retour sur Afrique Today, c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche, et j'ai le plaisir de recevoir ici sur Afrique Today le candidat à la présidence du Cameroun, honorable Joshua Ossi, qui est ici avec moi sur Afrique Today, et je vous rappelle que vous pouvez nous regarder sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Aussi, allez-y télécharger l'application Afrique Today. Nous revenons donc encore une fois ici sur Afrique Today. Alors, son excellence... je ne suis pas une excellence, mais allez-y. Ok, son honorable, quelle est votre relation avec... quelle est votre relation actuelle avec M. John Fondi? Écoutez, c'est le président national de mon parti, je suis le premier vice-président. Donc, il n'y a pas l'ombre d'un problème entre nous. Je suis je suis celui d'après la Constitution qui doit le soulager d'une partie de son travail qu'il veut bien me transmettre parmi tous les vice-présidents. C'est cela que prévoit la Constitution, donc il n'y a absolument aucun problème. Il s'occupe de la gestion du parti. Pour l'instant, moi, je suis en train de structurer la campagne pour l'élection présidentielle à venir. Ok, nous allons passer à une autre question. Honorable, vous êtes natif de la région du sud-ouest Cameroun. Quelle action en tant que leader du parti à l'opposition le plus représenté à l'Assemblée nationale avez-vous engagé pour cesser les tensions dans des enfants qui sévissent dans les 2 régions anglophones du pays? Je pense qu'il y a eu plusieurs actions au niveau du Parlement, il y a eu plusieurs actions au niveau du parti. Je ne cherche pas à prendre sur moi les actions entreprises par un collectif. Il y a un groupe parlementaire qui est en place, il y a aussi un parti politique qui a été très actif, et donc si vous voulez savoir ce que j'ai fait moi personnellement, je peux vous dire que je suis de cette région-là, donc je suis actif en tant que fils de cette région-là pour essayer de stopper la violence des 2 côtés, mais je pense que les faits ou les faits d'armes du Social Democratic Front, que ce soit comme groupe parlementaire ou bien comme parti politique, par rapport à cette crise sont bien connus et bien documentés, donc je ne vais pas venir ici vous faire le catalogue de tout cela. Ok. Donc, honorable député, les journaux titrent depuis un certain temps au Cameroun que l'opposition, dont le parti de Maurice Kamto, Akéry Mouna, Gabriel Libi et le vôtre, sont sur le point de former une coalition, de présenter un candidat à l'élection présidentielle afin d'opposer celui du RDPC. Est-ce que c'est une vérité, ou est-ce que, et si oui, qui sera le candidat? Écoutez, je pense que, encore une fois, vous avez une question un peu tendancielle. Je ne suis pas... J'ai toujours dit que le SDF l'a toujours dit qu'on est ouvert à toute forme d'alliance. Le SDF, c'est le parti leader de l'opposition, le parti leader de l'opposition au Cameroun, et donc le SDF à ce titre a une responsabilité. À ce titre, en tant que candidat, je suis allé voir tous les autres candidats pour leur dire que nos portes sont grandes ouvertes, et comme vous le savez très bien, quand un parti est devant les autres, ce sont ceux qui sont derrière qui soutiennent celui qui est devant, et c'est pas celui qui est devant qui vient soutenir celui qui est derrière. Donc votre question est, je dirais pas sans objet ni hors sujet, mais votre question est un peu tendancielle, parce qu'il faut savoir que dans une démocratie normale, c'est comme ça que fonctionnent les choses. Donc nous sommes ouverts, mais il faut dire une chose, c'est que nous ne pensons pas que la condition sine qua non pour notre victoire, c'est absolument de passer coûte que vaille par une alliance. C'est-à-dire que nous avons déjà gagné par le passé une élection présidentielle sans cette alliance-là, et nous pensons que c'est une désinformation que de faire croire
aux Camerounais que la condition sine qua non pour gagner, c'est une alliance. Nous pouvons gagner sans. Parce que quand vous le dites ainsi, c'est comme si tous les candidats de l'opposition valent 10%, et donc quand on met 5 ou 6 ensemble, ça fait 60%. C'est pas le cas. Vous pouvez avoir 100 candidats de l'opposition et 90 valent 0%, et les 10 qui restent, et 7 des 10 qui restent valent peut-être 1%, et un seul vaut peut-être 10%. Ou dans l'inverse, vous pouvez avoir 100 candidats et un seul de ces candidats vaut 60% et les 99 autres ne valent rien. Donc je ne dis pas que c'est moi celui-là, mais je dis juste que ce n'est pas une arithmétique linéaire. Oui, mais ma question était de savoir si c'était vrai déjà que ce que les journaux racontent au Cameroun, parce qu'Afrique Today est représentée au Cameroun. Nous avons notre rédacteur en chef qui réside au Cameroun, donc on a fait certaines recherches, on a lu certains journaux, Je suis en train de vous dire qu'en tant que leader de l'opposition, j'ai rencontré tous ceux qui semblent être candidats à nos jours pour leur dire que nos portes sont grandes ouvertes. C'est pas moi de venir vous dire s'ils ont déjà pris le bus pour y arriver, ou s'ils ont démarré leur Mercedes pour y arriver, ou s'ils ont cogné à la porte. Je vous dis que les portes sont grandes ouvertes. Donc si vous me dites que votre porte est grande ouverte pour que je vienne chez vous, et quelqu'un d'autre vient vous demander où est-ce que je suis sur le chemin, comment vous pouvez répondre à cette question? Ok, merci. Je vous rappelle que c'est Afrique Today et vous suivez votre émission L'invité du dimanche. Alors nous avons aussi regardé dans les réseaux sociaux. J'espère que vous êtes aussi connectés dans les réseaux sociaux. Si oui, qu'en pensez-vous de cette image de vous que nous avons retrouvée sur les réseaux sociaux? Vous pouvez la regarder. Mais écoute, on a vu cette image où les gens s'amusent à nous injurer. Mais vous savez, c'est comme ça. Hein, quand vous êtes au devant de la scène, vous devez vous habituer au fait qu'on essaye de vous dénigrer et de vous insulter. Mais ce qui est insultant, c'est quand d'autres qui sont peut-être pas à l'origine de ces messages ou de ces images essayent de la promouvoir ou essayent de venir la porter sur un plateau d'interview. Vous savez, le fait que quelqu'un vous a insulté ne me donne pas le droit de venir prendre cette insulte et vous la remettre une deuxième fois parce que c'est quelqu'un d'autre qui est à l'origine. Donc même auprès de la loi, c'est quelque chose qui est répréhensible. Mais je suis habitué et le plus on s'occupe de moi de cette façon-là, ça veut dire que notre équipe est en train de faire un bon travail sur le terrain. Ça veut dire que plus on devient une menace pour M. Biya. Oui, je vous rappelle que nous sommes en train d'enregistrer cette émission L'invité du dimanche et nous sommes ici avec l'honorable Joshua aussi qui est ici avec moi et nous parlons des élections au Cameroun. Alors, je voulais vous poser mon avant-dernière question. Quelle est votre prochaine destination après les États-Unis? La prochaine destination après les États-Unis, c'est l'Europe continentale. Donc après l'Amérique du Nord, c'est l'Europe continentale. Mais je peux déjà vous rassurer que dans quelques jours, nous serons déjà de retour au Cameroun. Ok, et la dernière question, nous sommes vus actuellement au Cameroun, nous sommes aussi vus partout où des gens peuvent télécharger notre application. Alors ceux qui vous regardent actuellement au Cameroun, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Si vous votez, votre dernier mot et vous pouvez vous adresser. Je ne suis pas en campagne, donc je ne vais pas demander aux gens de voter pour moi. On sera en campagne 15 jours avant l'élection, donc pour l'instant, c'est des voyages de prise de contact avec les équipes sur le terrain qui organisent l'élection. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de venir aux États-Unis et surtout en Angleterre, en Europe continentale, c'est d'aller dire, de venir sur place, de toucher de doigt les réalités de la diaspora locale et pour leur expliquer que ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui dans la zone anglophone ne va pas dans le bon sens et il faut absolument qu'on cesse la violence. Et le fait de soutenir la violence parce qu'on habite loin de la violence n'est pas une bonne chose. C'est la raison principale pour laquelle je suis là, pour leur dire que nous avons la capacité de faire partir M. Biya par les urnes. Nous n'avons pas besoin de faire crépiter les armes pour essayer de faire partir M. Biya. Ok, c'est votre dernier mot.
C'est vous qui le dites. Ok, merci d'avoir été de nôtre. Je vous rappelle que c'était notre invité de dimanche. Nous avons enregistré cette émission samedi, mais elle va être diffusée dimanche sur Afrique Today. Alors, je m'appelle Alain. Merci d'avoir été connecté. Je vous rappelle que vous pouvez nous regarder en direct sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.africtoday.com. Vous pouvez aussi nous regarder en direct en téléchargeant l'application iPhone Afrique Today et l'application Android Afrique Today. C'était l'invité du dimanche, Alain Pierre. Bon dimanche et à dimanche prochain. Merci d'avoir été de nous. Merci.